Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc, toujours pareil, tu connais le concept de la chaîne, hein. Quand il y a un truc qui revient comme un serpent de mer, je prends la phrase et j'en fais une vidéo. Donc là, un nouveau truc qui vraiment revient souvent et que tu as certainement rencontré dans ta vie professionnelle, c'est ce truc, ce problème, ce truc que tu vas mettre en place, ce projet ou n'importe quoi d'autre, cette relation compliquée avec un collègue, et tu cherches la bonne solution, cette fameuse bonne solution. Donc, je mets le bon entre guillemets. Alors, bon, mais toujours pareil, comme tu le sais, dans la majorité des cas, tu arrives souvent à trouver la bonne solution. Mais il y a ce petit truc, voilà, alors tu mettras le pourcentage que tu veux, mais il y a, voilà, moi je dirais que c'est dans 20% des cas, tu vois, dans mon cas, de ce truc que tu sais pas comment le gérer, tu sais pas par où le prendre, et tu cherches la bonne solution, tu la cherches, et tu ne la trouves pas, et tu perds du temps, de l'énergie, enfin bref, et tu tournes en rond. Voilà, c'est vraiment sur ça que je voulais revenir aujourd'hui parce que c'est quelque chose aussi que je rencontre beaucoup auprès des personnes que j'accompagne. Donc voilà, comme tu le sais, quand je commence à l'avoir entendu plusieurs fois, je fais une vidéo dessus. Donc on va revenir à ça, c'est ce truc de, au travail, on cherche souvent la bonne solution, la solution idéale, la meilleure solution, hein, tu vois, les mots ils changent, celle qui satisferait tout le monde, celle qui aurait le moins d'inconvénients, voire pas du tout, celle qui éviterait les erreurs, enfin tu prends le cas qui te concerne. Je vais te donner des exemples un peu pour imager ça. Euh, on peut aller chercher, voilà, ça je vais prendre le cas d'une personne que j'ai accompagnée, qui était chef d'agence, donc qui cherchait le meilleur moyen de communiquer avec ses équipes. Et le problème, c'est qu'elle voulait tellement bien communiquer avec, on va dire, plus en amont, leur dire comment il fallait faire les choses, mais derrière, les gens n'écoutaient pas vraiment. Et même, au bout d'un moment, il y a eu deux effets pervers. C'était le côté qu'elle cadrait tellement les choses en amont que les gens devenaient de moins en moins autonomes. Donc, ça l'énervait encore plus, quelque part. Et il y avait ce truc aussi que même ses équipes lui reprochaient d'être trop, voilà, comment on va dire, trop étouffante, et ça créait des problèmes relationnels. Et elle, de son côté, a continué à chercher la meilleure solution pour communiquer du coup avec ses équipes. Donc c'est vrai qu'on avait discuté de ça et j'avais dit, là, on va sortir la tête du guidon. Et effectivement, on en est arrivé à une stratégie avec un peu plus de nuances, de dire, d'accepter, de lâcher un peu le 100%. Je lui dis, OK, on va essayer de lâcher un peu ta communication en amont. Laisse les gens un peu essayer par eux-mêmes. Voilà, tu vas voir que des fois, tu as des surprises. Et s'ils n'y arrivent pas, ben, quand toi, tu vas arriver avec tes conseils et tes process, ils vont mieux t'écouter parce que s'ils se sont pris un mur, voilà, l'être humain, c'est comme ça, hein, s'il se prend un mur tout seul, il écoute mieux après. Voilà, c'est encore une fois la nature humaine, hein, qui veut d'abord un peu découvrir par soi-même, hein. Donc pour revenir, voilà, c'était un premier exemple. Après, je peux t'en donner d'autres, hein, si tu es plus entrepreneur. Voilà, tu sais, tu connais certainement le triangle QCD, hein, quand tu as un client et qui te demande, oui, il faut faire pas cher, bien et en courte durée. Bon, tu sais bien que dans les faits, voilà, les trois points du triangle, tu vas avoir du mal à les concilier. C'est que si à un moment il ne veut pas mettre le budget, ben, le temps va s'allonger ou la qualité va baisser, hein. Voilà, s'il veut les trois points du triangle, c'est plus compliqué. Donc là, encore une fois, ça aussi, c'est souvent un truc que je vois chez les dirigeants, les entrepreneurs au moment de la facturation ou de faire des devis, ce qu'on appelle, voilà, des propositions commerciales. Ils essayent de faire un équilibre parfait, alors que derrière, ben, le client, il met peut-être pas les ressources ou vice versa. Tu vois, il y a un côté de voir, dans certains cas, on peut pas faire le triangle parfait si la situation ne s'y prête pas. Voilà, c'est encore une fois le pire des devis, c'est celui qui est pas envoyé ou qui est envoyé en retard, hein. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Bon, après, plus trivial, et comme tu le sais, ici c'est un peu aussi la chaîne du bon sens rural, hein. Mais voilà, moi dans la campagne, par exemple, quand je retourne dans ma résidence secondaire en campagne, j'arrive toujours à avoir ce truc-là, des anciens qui vont avoir une discussion pendant de longues minutes, de savoir si un Opinel ou un Laguiole, voilà, qu'est-ce que je dois acheter, quoi. Euh, c'est le côté, l'Opinel, il a ses inconvénients, le Laguiole, il a les siens, mais les gens vont réfléchir, 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 essayer de trouver le meilleur couteau quelque part. Mais bon, voilà, il n'y a pas, y a pas lieu d'être, quoi. Il y a un moment, on accepte un peu la part d'imperfection. Donc voilà, c'est quelques exemples, hein. Je vais le voir aussi dans les gens qui veulent mettre en place des routines, hein, par exemple faire plus de sport, de la méditation, ou faire plus de routines bien-être ou des routines pour, voilà, pour travailler celui qui tient l'outil, pour être après plus efficace au boulot et plus cool et plus zen et moins stressé. Voilà, je tombe souvent avec des gens qui vont faire des usines à gaz, et ils vont chercher pendant des heures le meilleur truc optimum. Et puis au final, une fois que c'est fait, ils ne le font même pas,
où c'est jamais bien optimum. Donc voilà, il y a une perte de temps et d'énergie qui est colossale. Il y a aussi ça dans le choix, alors chez les entrepreneurs, chez le choix des logiciels, des applications, des machins, ou du réseau social où il faut que j'aille, enfin c'est le truc. Ouais, il y a un moment, ils peuvent passer chercher la bonne solution, ils peuvent passer des jours, des mois, même certains, à réfléchir sur une chimère, une utopie. C'est qu'à un moment, si tu prends un outil, tu vas rarement trouver l'outil qui répond à tout. Euh, et tu vas rarement trouver peut-être le réseau social qui correspond à tout. Enfin bref, voilà, tu as compris l'idée. Hein. C'est vraiment un truc qui est important. Hein. Si tu es salarié ou dirigeant, avec l'humain, le management, les relations avec les collègues, pareil, c'est que voilà, le collègue idéal qui coche toutes les cases à 100%, ou dans un recrutement aussi si tu es RH, bah, c'est compliqué. Hein. Tu vas toujours avoir ce truc-là de il y a les 20% qui restent, qui ne rentrent pas forcément dans ce que voudrait le mental de la solution idéale, le candidat parfait, l'outil parfait. Enfin bon, voilà, tu as compris l'idée. Euh, Maintenant, voilà, c'est bien beau de mettre tout ça sur la table. Donc, comme tu le sais, il y a des situations où tu vas arriver à trouver ta solution idéale. Alors, ça, c'est top. Mais comme tu le sais aussi, il y a des cas où, malheureusement, c'est pas possible. Donc, je vais te donner quelques pistes hein, que tu peux aller voir, creuser. C'est la première, c'est souvent de faire attention hein, au mental qui peut toujours être dans un truc un peu on-off, tu vois, comme un interrupteur que tu allumes et que tu éteins. J'en parle souvent de ça. C'est d'accepter, hein, et ça l'occidental il n'aime pas trop, c'est ok, d'accepter le compromis et plutôt d'aller chercher à voir quelle nuance tu vas mettre dans le compromis. Peut-être que tu trouveras une solution qui va arriver à 70%, à 80%, 90%, et c'est déjà génial. La deuxième chose aussi, c'est souvent de tester une solution, de voir ce qu'elle donne sur le terrain, dans le concret. Parce que une solution sur le papier que des fois le mental va dire, voilà, en amont, on va dire, mais non, ça c'est pas bien tout ça. Mais quand on la teste, on a des surprises et des données intéressantes qui vont permettre d'améliorer notre solution et peut-être d'arriver vers la bonne et la meilleure solution. Voilà, donc ça c'est autre chose. Euh, un autre élément que tu peux faire attention aussi, c'est que quand tu sens que tu bloques, que tu es sur ce truc de chercher la meilleure solution, c'est de regarder si derrière tu n'as pas, alors, je ne sais plus comment on appelle ça pour lui-même, mais c'est dans l'administration d'entreprise, on appelle ça un sentier de la dépendance, c'est-à-dire le truc de, on a toujours fait ça avant et on essaie de trouver une solution par rapport aux éléments d'avant. Voilà, c'est le côté, il y a certaines situations pour justement, tu vas chercher la bonne solution, mais ce que tu te rends pas compte, c'est que tu cherches la bonne solution par rapport à tes filtres à toi déjà, voilà, parce que ça aussi c'est une autre idée, je développe vite fait, mais souvent la bonne solution, elle va dépendre des gens qui, voilà, qui regardent le problème. Ça veut dire que toi, tu peux trouver que c'est une bonne solution et ton collègue en face, non. Hein, voilà, on en revient à l'histoire du 6 et du 9, mais ça j'ai fait d'autres vidéos, voilà, je vais pas développer ici. Mais pour revenir au sentier de la dépendance, c'est que souvent, quand on n'arrive pas à trouver la bonne solution, c'est parce qu'on réfléchit par rapport à nos expériences passées et à ce qu'on a fait par rapport à ce type de situation avant. Voilà, encore une fois, c'est la célèbre phrase qu'on entend, on a toujours fait comme ça. Voilà, et quand tu arrives et que tu amènes de la nouveauté, ça grince des dents. Donc voilà, c'est de regarder encore une fois quand tu es bloqué sur ce truc, que tu vois que tu tournes en rond, que tu n'arrives pas à trouver la bonne solution, c'est de te dire, ok, est-ce que là je suis pas en train de chercher une solution qui est un peu, on va dire, tête dans le guidon, ce que j'appelle, sans prendre de la hauteur et sans aller chercher de nouvelles façons de voir les choses. Voilà, donc ça c'est très très important. Euh, c'est voilà, c'est toujours pareil, c'est ce truc d'accepter le compromis. Une autre piste aussi, c'est des fois de remplacer le ou par le et. Ça arrive souvent. Hein, c'est des gens qui vont chercher la bonne solution, mais ça va être un problème les dés sont pipés parce que c'est voilà, souvent on me dit Fabien, j'ai deux trucs en tête, j'ai ça ou ça. Voilà, typiquement, j'avais le cas d'une personne, je me rappelle, qui montait une entreprise, tout ça, qui me demandait comment je fais dans ma communication. Est-ce que je propose mon offre de suite ou est-ce que je vais plutôt dire aux gens voilà, de s'inscrire dans ma liste mail et de leur proposer la solution derrière à plus à long terme. Bah, je lui dis non, là, essaye de enlever, ouais, tu vas chercher la bonne solution entre les deux. Je lui dis enlève le ou, mais le et. Voilà, tu vas mettre un système où effectivement, pour les gens un peu réactifs, il y a des gens un peu comme moi qui aiment bien se prononcer avec les tripes et y aller à chaud, on va dire, et qui vont être intéressés de suite. Voilà, ils vont sentir au fond d'eux que c'est ça. Et d'autres, ils vont avoir besoin de plus de réflexion derrière, de réfléchir. Donc, dans sa stratégie, je lui dis, tu mets à la fois, quand la personne arrive,
tu te débrouilles pour arriver à lui proposer l'offre. Et derrière, pour les autres, tu les relances par mail, tout doucement, sur plusieurs semaines. C'est vraiment, voilà, là, le fait d'avoir remplacé le ou par le et, beh, ça ouvre de nouvelles perspectives. Donc voilà, après donc dans les solutions, comme je t'ai dit, beh, c'est accepter, l'imperfection. Voilà, après c'est le pourcentage d'imperfection que tu juges toi bon. Bon après on avait dit tester, ajuster, améliorer, c'est ce qu'on disait. Il y a aussi un truc, c'est de mesurer régulièrement votre choix. C'est-à-dire que souvent, ben, on va prendre voilà, une fois qu'on s'est décidé et qu'on prend la solution imparfaite, c'est de continuer derrière à bien évaluer et voir ce que ça a donné dans le réel, parce que la carte n'est pas le territoire. C'est le problème de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, d'administration que je vois, c'est que dès qu'il y a un problème, le problème, on laisse pas le temps à la nouvelle organisation, à la nouvelle solution de faire des effets, et on passe déjà sur une restructuration, une réorganisation et machin, alors qu'on n'a même pas évalué ce qui s'est passé concrètement. Donc ça, c'est un truc aussi qui peut t'aider, parce que le fait de faire cette évaluation va te permettre d'améliorer et de te rapprocher du coup de la solution. Bon après, autre, principe là, un peu on revient au bon sens paysan, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est qu'il y a certaines situations aussi qui va demander de trancher. Donc c'est vrai que c'est pas une capacité que tout le monde a facilement, mais voilà, moi je repense quand j'étais DRH par exemple, ou même sur des projets. Moi quand j'étais DRH, il y a des situations où tu avais beau essayer de mettre du compromis et de ménager la chèvre et le chou, il y a un moment ça demande de trancher et d'accepter qu'il va y avoir de la grêle quoi, hein, pour reprendre dans le sud-ouest. Ou aussi, si tu es entrepreneur, si tu commences à voir que tu as des projets de partout et que tu avances nulle part, ben, voilà, il va falloir te poser la question un peu de trancher. Voilà, c'est comme un arbre, hein, de temps en temps, tu le tailles pour qu'il reparte mieux. Quoi. Donc voilà, ça c'est une autre astuce, enfin un autre conseil hein, que tu peux aller toujours pareil tester. Tu le sais, hein, je te le redis pas, mais bon, si je te le redis, mais à chaque fois, les conseils que je te partage, voilà, ils sont à tester et voir s'ils te parlent ou s'ils te parlent pas. Voilà, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Comme je dis souvent, mon grand-père, comme disait mon grand-père, tu es chef de ta soupe. Euh, c'est l'idée, voilà, moi ici, c'est de te faire des nouvelles connexions, de te montrer des choses. Et toi, après, voilà, tu vas piocher ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas, ce qui t'intéresse aujourd'hui ou des trucs qui t'intéresseront peut-être demain. Et c'est toi qui vas te faire, encore une fois, tes solutions, comme je dis. Hein, voilà. Euh, ouais, et ouais, le dernier point qu'on pourrait amener, toujours pareil sur le côté, voilà, l'idéal de la bonne solution. C'est un truc que même parfois, ce que je vois souvent, c'est que la bonne solution qu'on estime sur le moment, ben, c'est pas forcément la bonne derrière. Heu, Ça peut avoir des effets, contraires, hein. Ouais, typiquement, voilà, bon, c'est un terme qui est pas très connu, mais c'est l'antitélie, ce qu'on appelle. Heu, Par exemple, je repense à quelqu'un, qui avait mis en place une discipline de fou, sur, le sport. Ouais, OK, ça marchait bien sur le moment, il avait les résultats qu'il escomptait, mais derrière, il y a eu des effets, voilà, des effets pervers, ce qu'on appelle. C'est qu'il y a eu, voilà, le corps, il a commencé à fatiguer. Après, comme la personne, elle était moins dans le fun en faisant les choses, bah, elle a commencé à regrignoter. Enfin, il y a eu plein de petits effets secondaires. Voilà, ce qui veut dire que même une solution idéale, qui semble sur le papier, sur le moment, ne le sera pas forcément une fois qu'on va la mettre en place. Donc on en revient sur l'importance, du suivi et de l'évaluation, comme on a dit, tout à l'heure. Donc voilà, bon, tu l'as compris, hein, bon, la solution parfaite, voilà, parfois elle existe, mais souvent elle n'existe pas non plus. Donc encore une fois, tu peux lâcher ce truc-là, il y a un moment, c'est de trancher, de prendre une décision, hein, même si c'est pas la bonne, encore une fois, pour ton mental, hein, je reviens sur ça. Heu et derrière, voilà, de faire aussi confiance à ta résilience, et au fait que tu vas pouvoir gérer au fil de l'eau derrière à ta décision, ça peut être, voilà, une piste aussi pour toi. Donc voilà, pour finir, hein, je vais finir encore une fois avec un proverbe, de la campagne, comme j'aime bien, hein. Oui, ça sert à rien de passer ton temps à réfléchir, à vouloir semer parfaitement, parce que si tu le fais pas, beh, la pluie, elle va arriver avant. Voilà, c'est ce truc-là, encore une fois, pour sortir de cette espèce de procrastination, décisionnelle, quand on cherche cette bonne et meilleure solution. Voilà, je te dis, à bientôt pour une autre vidéo. Donc toujours pareil, hein, ici les vidéos, c'est un peu, voilà, à la cool, authentique. Si tu veux vraiment aller creuser en profondeur, n'hésite pas à aller sur le site. Voilà, tu as des liens dans la description. Voilà, si tu veux me contacter aussi pour échanger en toute authenticité, voilà, tu peux aller voir aussi dans la description et je te dis à bientôt pour, une autre vidéo.